Chers joueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Feudalea, ou Feudalia, un jeu de Fernando Abad et Chechu Nieto, Cheku, je ne sais pas comment on prononce, chez Abba Games. Alors on est en présence d'un deck building, avec les mécanismes tout à fait classiques de base du deck building. Donc on tire 5 cartes à son tour et on va pouvoir faire plein de choses différentes avec ces cartes, acheter d'autres cartes, payer, récolter des ressources, gagner des points. Mais heureusement avec quelques petits twists quand même qui rendent les choses assez différentes. On aura des fiefs dans son domaine personnel sur lesquels, qui ont des champs sur lesquels on va pouvoir placer des cartes. Soit des cartes qui permettent de récolter des ressources ou bien des cartes maîtres qui resteront là. Et puis on va aider à construire la cathédrale et ça permettra de gagner des points de victoire. On va tout de suite voir le plateau principal pour expliquer quelques actions. Donc ça sont les cartes de base, sont les travailleurs qui vont aller dans les champs. Quand on achète une carte, qui est une des actions possibles, on paye ce qui est demandé ici, donc de l'argent, des ressources. Et là, on doit défausser une main blanche, c'est-à-dire un travailleur, puisqu'on voit ici une main jaune, un travailleur, un serf, au départ, un serf, un travailleur moins intéressant. Et cette carte permettra, soit, c'est une deuxième action, d'être jouée pour gagner une pièce sur son échelle personnelle, on va le voir, donc ce ne sont pas des pièces en tant que telles, mais un trésor, on va dire, ou bien jouer sur un champ, on verra aussi dans quelques secondes, pour pouvoir gagner des ressources. Et on voit qu'il y a différentes ressources, et les ressources, vous voyez ici, la couleur qui est dans le petit liseré noir, indique sur quel champ on va jouer ces ressources. Donc ici, si on veut jouer cette carte verte, eh bien on doit la jouer sur le champ vert, on ne pourra pas la jouer sur le champ jaune ou le champ brun. Ici, on voit que pour pouvoir jouer cette carte sur le champ gris, il faudra payer une pièce. Alors ça sont les travailleurs de base. Ensuite, on a différents rôles. J'ai oublié le nom de la carte. Ce sont des vassaux aussi, mais qui ont des fonctions spéciales. Les cartes bleues qui peuvent être jouées seulement à concurrence de une par tour. Et là, elles permettront d'avoir différentes actions, des bonus, avoir un peu plus d'argent, récolter 2 fois des ressources, etc. Ensuite, on a les cartes, les maîtres. Et ça sont des cartes qui permettront d'être placées dans le fief et d'y rester, alors que toutes les autres cartes qu'on a vues ici, quand on les place, les cartes qu'on place dans les champs, eh bien, elles sont placées et puis défaussées à la fin de son tour, tandis que les maîtres vont rester. Et donc, même principe, on paye ce qui est en haut à droite. On voit en haut à gauche qu'il y a une condition, c'est-à-dire que son fief doit être développé au moins au niveau 1, on part au niveau 0, on va voir sur le plateau personnel dans quelques instants, et ça donnera différents bonus, même chose, ça permettra de gagner de l'argent, de faciliter certaines choses. Alors sur le plateau personnel justement, donc on voit on commence, on joue toute la partie d'ailleurs avec 3 fiefs, qui ont tous un champ au départ, voilà, niveau 0. Un champ, et ensuite on passe au niveau 1, où on gagne également un point de victoire à la fin, un champ et la possibilité ici de mettre un maître, donc ce sont les maîtres, les cartes grises, donc on va mettre ici et qui vont rester, alors que si je mets une carte verte ici pour récolter des ressources, à la fin de mon tour elle est défaussée. Et alors si on passe au niveau 2, et bien là on a deux cartes qu'on peut mettre au-dessus et 2 cartes en dessous, donc ça vaut 2 points. Alors, petite astuce, donc évidemment il faut développer pour gagner des points, mais petite astuce assez intéressante. Donc on voit ici la carte de son trésor personnel, donc c'est là qu'on va mettre les ressources, les pièces qu'on accumule. Mais vous voyez qu'il y a 2 chiffres. Donc le premier chiffre c'est, voilà, si j'ai 3 cartes par exemple, j'ai récolté de l'argent, je me mets à 3. Mais à la fin de mon tour, si j'ai pas dépensé mon argent, eh bien je vais repasser au chiffre qui est mentionné à droite, donc 1, en redescendant ici. Et ces cartes, en fait, vont dépendre, vous voyez ici 2 et 3, eh bien, du nombre de points qu'on a dans ces différents fiefs. Donc ici, vous voyez le joueur 2 et 1, 3. Imaginons qu'il passe de 0 à 1, ça signifierait qu'il passerait à la carte 4, 5, 6. La différence étant que comme votre fief est plus développé, plus important, eh bien les coûts d'entretien sont plus élevés. Et donc vous voyez qu'on va descendre beaucoup plus rapidement. Ici on est à 1, on passe à 0. Là aussi on est à 2, on passe à 0. Alors que si on est dans le fief un petit peu moins développé, quand on est à 2, eh bien on reste quand même à 1. Et ainsi de suite, si vous allez plus loin, voilà, ici on est à 5, on passe à 1, on est à 5, on passe à 2. Et comme l'argent est indispensable pour acheter les cartes, donc ça c'est un petit mécanisme assez sympa. Donc il faut bien planifier. Alors, il y a une carte très particulière, on a un exemplaire dans le jeu de chaque joueur, qui est la seule carte qu'on ne peut pas défausser,
et qui doit être joué automatiquement en premier quand on l'a dans sa main. Donc quand on tire cette carte, dans une des 5 cartes, on la joue en premier. Et le tax collector, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien en fait, prélève les taxes sur vos différents champs. Il prend la moitié des ressources arrondies à l'inférieur sur chaque champ. Donc ici, ben voilà, ça c'est un cube de 3, hein, c'est un gros cube, donc 3 ressources. Et bien je devrais donner une ressource jaune. Donc si j'avais en plus voilà, 2 ressources brunes et 6 ressources vertes, et bien je dois donner une brune, une jaune, donc je fais la monnaie, et ici une verte, je les rends au tax collector. Donc ça c'est un mécanisme voilà, qui peut être intéressant, qui est pas mal, mais bon, qui met un petit peu d'aléatoire dans le jeu évidemment. Last but not least, on a aussi ici la construction de la cathédrale, hein, comme j'ai dit au départ. Et donc là, l'idée de base est vraiment pas mal du tout. C'est que on doit commencer par les fondations. Donc là, on doit dépenser 3 ressources brunes. Et chaque fois qu'on fait ça, eh bien, on va gagner un demi-point de victoire. Vous voyez que le nombre de points de victoire disponibles, le nombre de fondations, c'est 3 fois le nombre de joueurs. Donc là, on a joué à 4. Au départ, il y avait 12 jetons demi-points. Quand toutes les fondations sont terminées, eh bien, on passera au cœur de la cathédrale, hein, la construction. Et donc là, il faut dépenser 3 vertes et 3 grises pour avoir un point de victoire. Et donc là, on voit qu'il y en a un peu moins, il n'y en a que 2 par joueur. Et une fois que la cathédrale est complètement terminée, eh bien, on va pouvoir réaliser les finitions grâce à différents artisans. Donc on va pouvoir faire des vitraux, on va pouvoir faire les différents canons et on va pouvoir travailler l'argenterie, hein, le calice et autres que les religieux vont utiliser dans la cathédrale. Et donc ce qui permettra, même chose, de prendre des cartes qui permettront d'avoir des points de victoire. Le jeu se joue à concurrence de 10 points, donc le premier à 10 points déclenche la fin de la partie, on termine le tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours et celui qui a le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui est de mémoire le plus riche. Conclusion, le jeu a quelques idées qui sont vraiment très sympas, assez originales, mais sauf d'un problème, c'est qu'il est beaucoup trop long pour ce type de jeu. Donc pour un deck building quand même qui est assez classique, en tout cas dans le fonctionnement, donc, et que les idées un petit peu originales ne parviennent pas on va dire à faire compenser le fait que ça dure très longtemps, parce que pour gagner, vous voyez, on gagne en 10 points, mais pour faire un point, c'est pas en 30 secondes. Donc il faut vraiment accumuler des ressources, de l'argent, donc c'est assez quelque part poussif et répétitif. Donc si le jeu avait été beaucoup plus court, ça aurait été vraiment un très chouette petit jeu familial, assez facile. Là, pour ce que c'est, pour on va dire l'aspect stratégique et long qu'il apporte, c'est le jeu est un peu trop long. Voilà. Mais après, il plaira à ceux qui aiment le deck building et les jeux longs. C'était la dégustation de Feudalia, de Fernando Abad et Chechu Nieto, chez Abba Game. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente dégustation. À bientôt.